Je pense que aujourd'hui, je voulais un peu éclaircir l'opinion parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas réellement la vérité. Les autres peuvent l'apprendre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ou soit les autres peuvent donner des explications qui ne sont pas claires. C'est-à-dire la personne qui vient parce qu'il est animé peut-être d'un esprit, ou soit parce qu'on lui a donné quelque chose comme argent pour qu'il puisse venir parler peut-être en mal des nationaux, ou soit parler en mal de négociants expatriés. Alors moi, je suis dans ce monde, je pense, depuis un certain 24 octobre 2012. C'est quand j'ai commencé à présenter ma toute première émission dans le secteur du diamant. Alors, c'est un secteur que je côtoie, c'est un secteur qui m'a, qui m'a aussi aidé à savoir plus sur nos richesses, sur les diamants qui est la richesse de notre province. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? Vous avez posé la question, vous m'aviez dit qu'il y a des manifestations qui veulent... Il y a des gens qui veulent que les Blancs partent. On les appelle les Blancs. Ouais. Ce sont les étrangers, les expatriés qui sont... Parce que qui ici, achètent le diamant. Oui. Ici, en Mbuji-Mayi, la plupart des expatriés sont des Blancs. C'est pourquoi les gens parlent des Batoka. C'est au moins ça. Qu'est-ce que la population a remarqué? Moi, je parle quelque chose qui est vérifiable. C'est-à-dire même si on envoyait des gens dans ces secteurs, je pense sur 100%, peut-être 80 vont me donner raison. Le 20 là peuvent refuser parce qu'ils sont peut-être animés de quelque chose, soit de leurs intérêts propres. C'est ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? Depuis que moi je suis dans le secteur des diamants, je n'ai jamais vu un expatrié construire dans notre province. Vous trouvez des immeubles, on me dit non, l'immeuble là c'est pour tel expatrié. Non. Pourquoi nos frères ont trouvé, ils ont jugé bon de dire que ces gens-là puissent partir pour que les Kasaï puissent se développer des soi? Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous donner les temps passés parce que ce sont des histoires que nous avons trouvées. Il y a eu les gens qu'on appelait Baouza. Les gens qui sont dans le monde des diamants savent ce que je parle. Les Baouza ont payé des diamants. Ils avaient leur système de payer les diamants. Ils payaient les diamants, ils appelaient ça juste. Juste là, c'était quoi? Avant, les diamantaires utilisaient des balances. Ici, on mettait un peu l'argent en métal, des tiges d'allumettes et tout ça. Et puis ici, on mettait les diamants. Alors, les Baouza payaient comment? Ils payaient par pièce. Ils mettent une pièce, 2, 3, 12 pièces de n'importe quelle grandeur. Quand il l'élève, il dit joue, tu réponds juste et on te donne 10 $ par pièce. Tandis qu'il y avait des diamants de 15 carats, de 20 carats, de 30 carats, de 50 carats. Ils les ont payés comme ça. Alors, dans ces temps-là, on avait un... Je ne peux pas refuser de citer son nom. On avait un président, Joseph Désiré Mobutu. Tout à fait. Alors, quand Joseph Désiré Mobutu est parti, c'est-à-dire il était dans ses promenades, on lui a dit de faire un tour quelque part. Il a trouvé toute une belle maison. Là, on a écrit Congo Zoba. Le mot Congo Zoba, on l'avait écrit avec les pièces des diamants. Les diamants que les Baouza venaient payer ici. Alors il y a eu un Mouza qui a eu pris de luxe comme il les prenait gratuitement et il a écrit les noms là. Je pense que quand le président Mobutu est venu, il a dit tout expatrié va retourner chez eux juste avec 5 kilos. C'est quand nos frères ont eu l'accès de payer les diamants et construire peut-être quelques belles maisons que nous trouvons au Kasaï oriental. Je t'assure que ce que je t'ai dit, c'est quelque chose qui est réel. Si tu pars poser à tout négociant des diamants kassaïen qui connaît bien l'histoire, il va t'expliquer. Alors, pourquoi nos frères se sont peut-être
Ils ont pris, moi je ne peux pas dire, je n'appelle pas luxe, mais je dis pourquoi ils se sont décidés pour que ces gens puissent partir. Depuis que les expatriés ont repris, depuis que les expatriés ont commencé à payer les diamants ici, on a trouvé que les meilleures qualités sont vendues par ces gens-là. Des criseurs, quand ils trouvent de bons diamants, ils amènent chez nos expatriés. Alors les expatriés, à leur tour, ils ne payent pas les diamants contre valeur. Ils ne donnent pas l'argent contre valeur du diamant. On les amène les diamants. Un diamant qui coûte peut-être 30 000 $, et peuvent faire tout leur mieux pour qu'ils puissent vendre ou soit payer ces diamants à 3 000 $. Comment? Ils amènent des diamants comme eux. La plupart des expatriés ne parlent pas Chiluba. Ils parlent français, tu vois un peu un français là, et puis un peu de lingala. Ils disent, ton diamant, par exemple, toi tu amènes ces diamants, c'est 15 carats, je te donne 2 000 $, je te donne 10 paquets de biscuits, je te donne 50 téléphones. Quand vous dites 50 téléphones là, vous êtes peut-être à 30 personnes. Je donne l'exemple. C'est-à-dire, il y aura d'autres personnes qui vont prendre des téléphones et les autres vont prendre un. Alors, les autres, quand ils vont dire, non, on est des ayants droit, on ne peut pas prendre aussi un téléphone, on veut deux. Et ça sera du désordre. Et quand ils discutent, c'est l'argent sur place, les téléphones, le biscuit. Et nos frères qui se mettent à se battre, ils sont plus intéressés par les diamants et la valeur du diamant. Ils sont maintenant intéressés par des téléphones qui ne sont même pas de meilleure qualité, des téléphones qui coûtent 20 000, 30 000 francs. Et c'est pour leur intérêt. Et quand ils partent chez eux, ils peuvent vendre les diamants là à 1 million de $, 2 millions de $. Je te donne un peu un exemple stupide. Il y a un diamant qui est sorti dernièrement quand on dépasse le pont Chitengi. Chez les chefs de groupement Katopla, Katombaï, des trucs pareils. Il y a eu un diamant de 300 carats, 300,6 carats, 0,60. Nos frères ont eu le luxe d'abord de prendre les diamants à l'insu de gens qui les ont supportés, des supporters. Ils ont fui avec ces diamants-là. Ni les chefs du groupement, ni les supporters ne savaient pas que ces gens ont eu les diamants dans la mine. Ils sont partis avec ça chez un expatrié. Et arrivé là, l'expatrié a dit à l'autre, ne parlez pas, tu viendras prendre, comme toi, c'est toi qui discutes, tu viendras prendre 5 000 $, moi je vais donner 180 000. Ils ont discuté, ils ont donné 180 000. Avec ces gens-là étaient à 11, on les a donné 15 téléphones. Comment est-ce qu'ils devraient se partager? Là, il y a eu deux coups de main pourvu que moi je puisse trouver 2 téléphones. L'autre, non, lui, il ne peut pas prendre 2. C'était au moins ça. Dans ces désordres, on a réussi à les faire sortir. Et les gens sont partis. Quand le lendemain, l'autre est revenu pour prendre les 5 000 qu'on lui avait dit de venir prendre, il s'est rendu compte qu'on était en train de lui frapper parce qu'il y avait des gifles. Sors de mon bureau, tu veux venir faire quoi? Aux Azoba. Tu vois un peu? Aux Azoba, pourquoi? Parce qu'il t'a amené les diamants. Et ça, les nationaux diamants, ne font pas des choses comme ça? Non. La plupart, si tu trouves, c'est ce que les travail du CPD, je les salue vraiment en passant, le président de diamants, le président et tous les membres, je les salue en passant. Parce qu'ils ont pris des stratégies. La plupart du temps, je participe dans leurs réunions. Dans leurs réunions, qu'est-ce qu'ils disent? Quand les diamants est de 100 $, donnez 100 $. Et la plupart, même le président là-haut, dernièrement, il a insisté pour les trucs des filières. Parce que je suis dans les mondes, même si je te mettais à t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est du domaine, savent qu'est-ce qu'on appelle filière et ce qu'on appelle. Il a même refusé ces trucs-là. Quand une personne te donne son diamant de 50 000 $, remets-lui 50 000. Ne lui dis pas j'ai 25 ans. À condition que lui accepte que non, donne-moi autant en francs, autant en dollars. Mais s'il t'oblige, donne-moi les taux en dollars, donne-lui en dollars. Si c'est ce que vous, les nationaux, vous faites. Le taux normal. Pourquoi nos frères là
veulent que les expatriés puissent partir. Parce que les expatriés payent les diamants et ils ne laissent pas de traces ici. Si tu vois chez nous, il y a un adage qui dit, chez nous en Tchigouba, on dit, Kasai Keto, Nkaji Bakila. Moi, je peux te dire, chef Arsène, c'est-à-dire pour vous traduire que le Kasaï oriental a été construit par les originaires, la population elle-même. Moi, je peux même te dire, dans le temps de la colonisation et autres, le Kasaï oriental n'a pas vraiment bénéficié. Parce que je peux te dire, montre-moi là où il y a la ville. Là où tout le monde peut partir. Nous partons en ville, dans les grands marchés appelés villes, comme les autres provinces, tu ne vas pas trouver. Si je te dis de me montrer les grands boulevards du Kasaï oriental, ça n'existait pas. Alors si tu vois quand même des petites belles maisons, tu vas trouver seulement que c'est une maison de Kazadi, c'est une maison de Kabeya, de Mpunga, de Kamwanya, c'est ça. Mais trouver que c'est une maison avec un nom compliqué, tu ne vas pas trouver. Voilà, d'accord. Donc je comprends que les nationaux, les originaires ont compris que les expatriés prennent le diamant à très faible prix et vont revendre à des prix élevés. Et que malgré ça, ils ne viennent pas construire ou aider à construire la province, ils vont construire chez eux. Ouais. Ok. Alors, mais la question aussi qu'on doit se poser, c'est que ces gens-là, ils ont des travailleurs. Oui. Les expatriés, ils ont des travailleurs. Ils ont aussi leurs collaborateurs qu'ils payent. Lorsqu'ils vont partir, tous ces gens-là, qui va leur donner du travail? Je vais aussi te reposer la question. Quand ces gens-là n'étaient pas là, mes frères là travaillaient où? Point d'interrogation. À ce qui concerne nos frères qui travaillent dans des bureaux, pour moi, j'ai dit, c'est Dieu qui sait comment il va aller avec les gens. Ils peuvent aussi être engagés par nos frères kassaïens. Pourquoi je dis ça? Si on suit très bien, nos frères qui sont même qui travaillent avec nos expatriés, bon, ils n'ont pas seulement des très bons salaires. Moi, je peux te dire ça. La plupart savent que si eux trouvent l'argent, peut-être c'est par vol. Pourquoi je dis vol? On peut lui dire tu payes quelque chose, peut-être les tapis. Parce que la plupart de tous ces gens qui travaillent avec les diamantaires expatriés ou soit les négociants expatriés, les expatriés ne les permettent pas de toucher aux diamants. Ou soit même de discuter avec les criseurs qui amènent des diamants. C'est juste les conseiller. Accepter ce que les blancs disent. Tu vois, c'est les blancs qui ont l'argent. Accepte et prends l'argent. Ils ne peuvent pas toucher aux diamants. Donc tout ce qu'ils font comme travail, c'est convaincre les trésors à accepter les peu d'argent que les blancs proposent. Ou soit les autres peuvent trouver comment l'argent. Donc des fois, ils peuvent louper. Parce que j'ai déjà participé une fois dans un bureau d'un expatrié. Il ne savait pas, j'étais en képi, tout ça. Il vient, il loupe les diamants, il laisse. Quand il laisse ça, quand nous, on veut maintenant récupérer notre pierre, il y a l'un de nos frères qui ramasse directement, c'est lui qui travaille avec eux, qui ramasse directement la pierre, dit non, venez par ici, on vient causer. Bon, le blanc qui a donné les prix. À prendre le prix. Okay. Venez. On est entré avec eux, on nous a placés dans une salle là où il faisait très chaud. On nous a donné des biscuits sans de l'eau. Il n'y avait pas l'eau à boire. C'est une réalité qui se passe parce que moi-même, j'étais dans l'un du bureau. Je pense qu'elle ne savait pas que c'était moi parce que j'étais en képi, j'avais porté une robe là. Tu vois un peu, je m'étais démasquée. Alors on nous a amené, c'est dit, chasser des biscuits. Hein. Manger. Alors moi j'ai observé. Maintenant j'avais trouvé encore l'autre groupe là-bas. Maintenant le groupe là criait. Amenez-nous même de l'eau, oui. Il fait maintenant des heures qu'on est ici. Vous nous avez donné les biscuits sans eau, on peut mourir. C'est quand ces gens sont déjà fatigués, alors on les amène l'argent. On dit, les Blancs a dit de prendre seulement $1000. S'il n'y a pas $1000, vous allez sortir. Quand on dit, s'il n'y a pas $1000, vous allez sortir. Sans qu'on puisse les donner leurs diamants, sans quoi. Ces gens étaient déjà fatigués, ils étaient obligés de prendre l'argent. Et ça s'est fait dans ma présence. C'est l'un des bureaux des expatriés d'où j'ai été les noms. Je ne vais pas... Et donc, vous pensez que leurs travailleurs peuvent et après être ça, engagés par les nations? Tu vois, quand ils sont partis de l'autre côté, tandis que le blanc avait déjà dit, non, il faut leur dire 1500. Quand ils sont venus, ils ont convaincu nos frères à 1000.
Et le monsieur a gagné 500. Tu vois donc comment ils trouvent le roi. Ils vivent de ça. Alors, ils ne peuvent pas dire que si nous partons, si les Blancs partent, on ne va pas trouver où travailler. Non, il y a autant de travail dans les bureaux des nationaux. Il y a autant de nationaux qui ont leur argent, qui attendent des diamants. Mais quand il y a les diamants ne viennent pas dans leur bureau. Pourquoi aussi les diamants ne viennent pas dans les bureaux des Blancs et de nos nationaux? Je ne sais pas si l'État qui a permis ça. Vous allez trouver toute une équipe de marketing avec un véhicule canot rapide qui roule à vive vitesse, des expatriés qui ont engagé nos frères blancs et nos frères noirs qui ont des paquets, des biscuits, des pulchers, des sardines. Ils partent dans des mines de diamants pour aller évangéliser ces gens. Tel blanc est venu, il a autant d'argent, il ne faut pas suivre. Parce qu'un jour, j'ai participé à une émission, je pense que je suivais à la télé, nos frères noirs qui disent, Trésor, n'amène pas aux noirs les diamants. Parce que nous, Dieu nous a créés que pour aller dans la sorcellerie. Nous, notre travail, c'est aller ensorceler les tantes, bouffer les gens dans la sorcellerie. Tandis que le blanc est là pour faire des véhicules, il fait des avions, il fait des motos. Il ne faut pas donner aux noirs, parce qu'ils vont vous ensorceler. Vous connaissez on appelle ça quoi? Mauve ou ça quoi? La mauve. La mauve du blanc, c'est les blébans. Une autre préoccupation, c'est que je vois souvent le vendredi ou samedi, ces expatriés aider les veuves, les orphelins, poser quelques actes de charité en distribuant 500 francs, 1000 francs à beaucoup de mamans. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit pas devant vos bureaux, vous les originaires. Non. On voit rarement ces mamans-là venir vous demander de l'aide. Alors que les expatriés, eux, aident quand même ces femmes-là. Bon, moi, je ne voulais pas te répondre par une question, mais je vais te poser une question, en même temps, je vais donner des explications. Nos femmes veuves, les orphelins, les handicaps qui partent souvent dans des bureaux des expatriés, pose-les les questions de savoir combien on leur donne. D'habitude, je te dis toujours, je participe. Ces gens-là aident nos mamans avec 200 francs. Si c'est trop, c'est 500 francs. Ok, je te donne l'exemple. Toi, tu es national. Tu es dans ton bureau. Tu as par exemple 1 500 000, 800 000 $ comme capital. Tu as fait une semaine. Tu n'as pas payé un diamant de 1 000 $. Tandis que nos frères kassaïens noirs partent évangéliser les crézeurs dans des mines en faveur des blancs en insultant l'homme noir, en insultant les nationaux. Comme les crézeurs, ça, bon, je peux dire qu'ils ont un peu l'esprit d'infériorité. C'est ce que moi je trouve. Comme un complexe. Bon, comme un complexe, oui. Bon. Ils savent bien que tel homme, Arsène, a l'argent. Il achète les diamants. Mais refuse de t'amener et te dit, j'ai aussi envie d'aller voir un blanc. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, amène les diamants, tu vas manger dans les jardins du blanc. Alors, comme ils ont quand même le complexe d'infériorité, ils vont partir pour voir les jardins des blancs. Tandis que c'est tout. Les jardins des blancs est comme tout autre jardin que nous avons dans nos parcelles. Et quand ils partent là-bas, avec les diamants, non, les blancs, nous on a amené les diamants pour qu'on aille voir ton jardin. Déjà, je vois que ces gens ont quand même l'esprit faible. Il a payé un diamant de 10 000 $ à 500 $. S'il enlève 100 $ pour donner à ses mamans 500 francs, qu'est-ce qu'il a perdu? Rien. Mais je t'assure que les actes de charité sont faits par beaucoup de bureaux des nationaux. Je te donne les cas des bureaux, je peux citer, bon, il y a les bureaux Biafra, il y a les bureaux Petit Béyard, il y a le bureau, il y a beaucoup de bureaux à Kalalawankata.
là où je trouve des mamans là, quand ils quittent là-bas, ils viennent là-bas. Ou soit ils commencent d'abord par chez Biafra, chez Petit Béard, chez les autres, après pour aller chez nos frères expatriés. Pourquoi tu dis que je ne trouve pas nos frères nationaux aider les gens? Arsène est venu. Ah, qui est dehors? C'est Arsène. Il veut quoi, non? Il a dit qu'il veut un peu 15 000 pour que ses enfants aillent manger. Prenez 15 000 par des luminaires. Et quand on te sert, tu es obligé de partir. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Arsène est dehors, il cherche quand même 10 000, qu'il reste là-bas. Après, c'est Christian qui vient, qu'il reste. Après, c'est Irène, qu'il reste. On peut vous faire attendre pendant 4 heures, 5 heures, pourvu que vous puissiez venir nombrer. Après, il y a une caméra qui va circuler pour voir. Tu vois comment moi j'aide les gens? Ils commencent à donner 100, 200, 100, 200. D'abord, 200 dollars ou 200 francs? 100 francs, 200 francs. Parce que je n'ai jamais vu, même dans des images là, ils ont pris un 100 dollars donné aux femmes veuves. Non, ce sont des billets de 200 francs, des billets des banques tout blancs, 200 francs. S'ils veulent compter comme ça en rapidité, 5 billets, c'est 1000 francs. On te donne, c'est la caméra maintenant qui joue. Tu vois comment nous-mêmes, nous perdons notre dignité. Pourquoi? Nous le voyons comme si c'était des dieux. Tandis que la plupart de ces gens-là sont venus pauvres. Et pourquoi je dis pauvres? Ils peuvent amener leur capital de 10 000, 15 000 dollars, 20 000 dollars, des fois même 50 000 dollars. À partir de Mbuji-Mayi, qui vont se faire des millions avec nos propres richesses. Mais pour aller construire chez eux des immeubles, pour aller construire chez eux des hôtels, tandis qu'ici, il n'y a pas assez d'hôtels. Toi-même, tu étais avec moi dans cette province quand le président de la République est venu. Il n'y avait plus d'hôtels. Où est-ce que les invités pouvaient aller dormir? Là, c'était maintenant des gens qui faisaient louer leur maison, leur résidence. Chez moi, il y a 10 lits que ces gens-là viennent dormir chez moi. Moi et mes enfants, nous allons partir au Bouéry. Mais où est parti l'argent qui pouvait nous faire construire des hôtels? Si peut-être les diamants a été vendus par un national, il a eu par exemple 1 million de dollars. Toi, tu penses qu'une personne comme Arsène Pounga qui achète les diamants, une personne comme beaucoup de PDG qui viennent en esprit, qui a payé un diamant peut-être il a payé à 500 000, il a vendu à 1 million. Toi, tu penses qu'il va prendre cet argent, bouffer seulement ça? Non. Il va faire tout son mieux pour construire. Et quand il va construire, c'est un monument qu'il laisse dans la province. Tout ce que nous voulons, c'est que ces gens-là, même s'il faut qu'ils puissent acheter les diamants ici, payer les diamants ici, qu'ils puissent nous laisser des monuments. Si on parle là où il y a leur bureau, tu vas trouver que c'est la parcelle des Kazadi, c'est la parcelle des Moukeba, c'est la parcelle... Ils n'ont pas leur parcelle. Ils louent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste mettre des peintures, changer des noms. Qu'est-ce que le peinture peut nous apporter? Changer des noms, écrire, dessiner un bassin là avec autant de briques, des dollars à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va apporter à la population kassaïenne? Alors, on va terminer par cette autre question. Le président de la République est à la recherche des investisseurs. Ouais. Est-ce qu'en soutenant le fait que les expatriés, les Libanais, les Indiens, parce que c'est souvent eux qui sont ici au Kasaï oriental, en soutenant le fait qu'ils partent, est-ce que vous ne ramez pas à contre-courant de la vision du président de la République? Le président de la République cherche quel genre d'investisseur? Point d'interrogation. Est-ce que le président de la République, Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, veut qu'une personne comme expatriée, comme il veut les investisseurs, qu'il amène son argent, qui vient acheter les diamants de 1000 dollars à 100 dollars, ou soit acheter un diamant de 100 000 dollars à 1000 dollars pour ne pas d'abord payer réellement les taxes et les impôts de l'État, et puis partir avec ces diamants-là sans rien laisser comme trace. Je dis non. Si le président Félix est pour qu'on puisse prendre notre richesse, qu'on puisse les vendre à un prix léger, qu'on ne puisse rien laisser au Kasaï oriental, bon, moi je serai contre lui.
Mais s'il dit qu'il veut les investisseurs, investisseurs c'est quoi? Une personne qui vient investir, une personne qui vient aussi contribuer au développement de cette province. Ces gens ne contribuent pas au développement. Je t'ai dit, on peut tourner avec toi en Bushima et montre-moi juste une hôtel. Je ne veux pas deux, qu'un expatrié a construit. Après autant d'années qu'ils ont fait, je pense que tu ne vas même pas me montrer. Pas même un WC public. Justement, il a payé autant de diamants, il a fait autant d'années, il a construit un WC public. Pourvu que nos femmes, nos mamans, nos papas qui se promènent, ils peuvent se sentir un peu équilantes dans ces WC publics, tu ne vas pas me montrer. Tu n'es pas nouveau au Kasaï, tu es né et grandi ici, tu connais la réalité. Et si le président Félix va soutenir ce genre de personnes, là, ça m'engage que moi-même, là, je serai contre. Moi, j'appuie nos frères qui veulent manifester. Ça, sans marcher de moi, je les appuie. Chose grave, quand je suis revenue, les derniers expatriés qu'on avait arrêtés, tout ça, on lui avait trouvé son papier. Depuis que lui est au Kasaï oriental, l'État ne lui avait pas reconnu comme acheteur. Il n'avait pas la carte qui lui identifiait que c'est un expatrié, il doit toucher au diamant. Mais il touchait comment? Point d'interrogation, reste à vérifier. On lui a trouvé avec un passeport déjà expiré. Comment cette personne vit au Kasaï? Il se promène avec un passeport déjà expiré. Il n'avait pas de documents qui lui permettaient de toucher au diamant. Mais cette personne touchait au diamant tous les jours. Il faisait même du bruit. Il avait des publicités dans des chaînes de radio. Ça se faisait comment? Et tu me dis que ce genre de personnes, le président va toujours leur soutenir. Alors le président fait que nous, Kasaïens, nous, Congolais, nous puissions souffrir. Si tu me dis ça, oui. Mais si le président veut des vrais investisseurs, on sait que je sache, je suis au moins qu'il veut une personne qui vient investir au Kasaï pour le développement du Kasaï. Là, il est d'accord. Bon, je te donne l'exemple de nos frères chinois. Nous les voyons sur la route en train de faire des caniveaux, en train d'arranger des routes. Mais ce sont ces genres des investisseurs que nous voulons. Je te donne l'exemple de M. Basile, il est expatrié. Qu'est-ce que M. Basile a amené au Kasaï oriental? Il a une boulangerie, il fait des pains. Tout le monde est censé aller payer des pains chez M. Basile. Nous voulons ces genres des expatriés, mais pas les expatriés qui viennent détruire la province. Là, je suis contre. Voilà, Irène Kamagna, nous vous disons merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci.